La régulation rapide de la pression artérielle. Bon, غادي نبداو بلا régulation rapide. شنو نقول rapide. فيهم les barorécepteurs, les chimiorécepteurs, réflexe d'ischémie centrale, influence des structures cérébrales où situées. Les barorécepteurs interviennent dans une zone de la pression proche à la normale. C'est la zone de pression proche à la normale. Mais bien à 80-150 millimercure. Ça y est, c'est très important que je t'ai parce que ça y est, il intervient dans une zone de la pression proche à la normale. Genre la pression lorsqu'elle augmente à la 100 millimercure, lorsqu'elle baisse. Mais ما تفوتش هذا الانترفال وما تفوتش على هذا الانترفال. هنايا les barorécepteurs interviennent. Les chimiorécepteurs. Les chimiorécepteurs interviennent pour la pression lorsqu'elle devient inférieure à 60 à 80. Ça y est, تحت 80 يعني. تحت 80. Donc, elle n'intervient pas dans les conditions physiologiques. Ça y est, elle n'intervient pas dans les conditions physiologiques. Mais les conditions physiologiques. Le barorécepteur qui intervient dans les pressions proches à la normale. Les chimiorécepteurs n'interviennent pas dans les conditions physiologiques. Ils interviennent lors d'une agression, suite à une agression sévère. Une agression sévère. Ça y est. Par exemple, il y a une hémorragie importante qui entraîne un état de choc. Là, interviennent les chimiorécepteurs. Pour réflexe d'ischémie centrale, il n'intervient pas dans les situations physiologiques, il intervient dans les situations extra-physiologiques. Par exemple, lorsque la pression artérielle est inférieure à 50, une ischémie. Puisque déjà la pression au cours d'un état de choc, la pression artérielle lorsqu'elle pèse inférieure à 50 millimercure, ça entraîne une ischémie cellulaire, une souffrance. وصحة دونك حنا شفنا هاد 3 كاركتيرستيك وعندنا l'influence des structures cérébrales situées. شكون هما هاد لي structures؟ عندك l'hypothalamus. L'influence des structures cérébrales situées, l'hypothalamus, cortex cérébral, substance réticulée, voilà. Tu gardes ta tête, les barorécepteurs interviennent qui te comptent la pression proche à la normale, les situations physiologiques entre 80 et 150 millimercure. Donc c'est des situations physiologiques. Je vais te donner un exemple. Par exemple, lorsque tu changes la position, même position couchée, position debout, qui te connaît des efforts physiques. Les barorécepteurs permettent de corriger et tamponner les variations rapides des pressions artérielles. Les chimiorécepteurs, non, n'interviennent pas dans la physiologie, n'interviennent dans les situations extra-physiologiques. Après une agression sévère qui marche, choc hémorragique, voilà. Lorsque la pression elle baisse, عندك réflexe d'ischémie centrale. Lorsque la pression est inférieure à 50, ça entraîne une ischémie, souffrance cellulaire. Voilà. هذه va stimuler le centre bulbaire وكاع من بعد نفهمك. وعندنا ثاني دي influence des structures cérébrales où situées. نبدو بلي barorécepteurs. Les barorécepteurs سموهم ثاني les tensions récepteurs. هاد les barorécepteurs كما قلنا c'est une régulation rapide. مسقسين عليهم في الكسام. يقولك les barorécepteurs عندهم réponse rapide, régulation rapide, intervient par voie nerveuse et réflexe. هاد لي باروrécepteurs وين جايين؟ اسمهم باروrécepteurs سي دي طونسيون ريسبتور جايين. attends نرسم لك هنا. نرسم لك لا كروس اورتيك. لا كروس اورتيك. l'artère carotide وسوق là. Voilà la crosse aortique. عندنا les barorécepteurs sont situés في la crosse aortique هنا. كاين barorécepteur في la crosse aortique. وثاني في لو سينوس كاروتيديان
le sinus carotidien. Donc, on a le sinus carotidien, la crosse aortique. تما هنايا كاين لي باروسيبتور. هاد les barorécepteurs sont sensibles. Sensibles à quoi? Sensibles aux variations de la tension. Allez, on a tension récepteur. Tension récepteur. Lorsque la tension elle change, ils sont sensibles. Sensibles aux variations de la tension. Voilà pour les barorécepteurs. Bien, donc, des voies afférentes. Parce que vous avez une conduction nerveuse vers le bulbe. Le bulbe اللي جا في الترونسيريبرال. سمعتي رانا من الكروس او من لي باروسيبتور اللي جايين في الكروس اورتيك وسينوس كاروتيديان غادي نطلعوا حتى لو سيرفو وين كاين لو bulbe. في لو bulbe واش عندنا؟ في لو bulbe واش عندنا؟ عندنا دي سونتر. هنا في لو bulbe عندنا au niveau du bulbe واش كاين لي سونتر. كاين لو CMV, le centre vasomoteur et cardio-régulateur, cardio-accélérateur هذا. Cardio-accélérateur. Cardio-accélérateur. وعندنا le noyau dorsal du vague. Un noyau dorsal du vague. Noyau dorsal du vague. بلا ما ننسو تاني عندنا لو ان اس تي. هادي نمسحها ما عندناش البلاص. عندنا لو ان اس تي. NST c'est le noyau NST, noyau de tractus solitaire. Noyau de tractus solitaire. NTS, noyau du tractus solitaire. Noyau du tractus solitaire. Winjay, il est situé sous le plancher du quatrième ventricule. Situé sous le plancher du quatrième ventricule. Bon, هذا كاع رانا في البلب. سمعت صبت لك في البلب واش كاين، وانا رسمت لك في لاكروس اورتيك ولا سينوس كاروتيديان واش كاين لي باروسيبتور. وهنا عندنا لي سونتر. Les centres vasomoteurs et centre le noyau dorsal du vague, noyau de tractus solitaire, au centre vasomoteur cardio-régulateur, cardio-accélérateur. هذا cardio ralentisseur, il ralentit. المهم غادي نبداو دروك. واش عندنا le sinus carotidien. Le sinus carotidien, donc عندنا les voies afférentes. Des voies afférentes. toujours كيف تفرقي بين voie afférente و efférente. الافيرونت غادي تجيب من غادي تجيب لك لانفورماسيون من البيريفيري تديها فيغ لو سونتر. هذه افيرونت جايبه لانفورماسيون. والافيرونت تعطيك لا ريبونس. سمحنا غادي نشوفوا لي فوا افيرونت اللي راها جايبه لانفورماسيون. عندنا لو سينوس كاروتيديان. لو سينوس كاروتيديان دائما رسمي فيه نيميرو 9 والكروس اورتيك تحتها زيدي نيميرو ديري 10. ها 9 10 9 10. هذا لو سينوس كاروتيديان il donne naissance au nerf sinusal. صاي هذا لو nerf sinusal غادي يروح vers le noyau de tractus solitaire. صاي عندك هذا لو nerf sinusal. j'ai mis sinus carotidien سموه nerf sinusal. nerf sinusal de Hernin. هذا مسقسين عليه في كسان بعد غادي نفهمك غادي نقول لك واش مسقسين عليه. صاي de Hernin. nerf sinusal de Hernin. Il rejoint le nerf glossopharyngien. Il rejoint le nerf 9. Le nerf glossopharyngien. Le nerf sinusal de Hernin. Maintenant le deuxième nerf, le nerf aortique. Là j'ai une crosse aortique. Le nerf aortique. Le nerf aortique. هذا le nerf aortique. هذا le nerf aortique سمو de
le nerf aortique de l'eau. Il m'a choisi c'est de Ludwig Sion. Ludwig Sion. Qui rejoint le nerf vague. Il rejoint le nerf 10. Rejoint le nerf vague. هذو la voie afférente, هاد les voies afférentes, ce que je voulais que l'information parce que قلنا باللي هنايا les barorécepteurs واش غادي يديروا ils sont sensibles aux variations de la tension. La tension زادت ولا la tension نقصت هادو ils vont détecter les variations de tension. Puis l'information va cheminer au niveau du centre noyau tractus solitaire via les nerfs. Donc c'est par voie nerveuse. وغادي يصير ان ريفلكس تكون بوكل ريفلكس بعد واش يصرى ماذا سيحصل عندنا دوبل رولي صاي دونك شفنا راحوا للسونتر دونك عندنا هنا ايتاب الاخرى غادي تجي الايتاب دو دوبل رولي هنا غادي يصرى دوبل رولي معناها مع لو سونتر كارديو accélérateur ومع le noyau dorsal du vague. هنايا c'est la connexion. Le nerf hernian يروح vers le centre cardio-accélérateur. هنايا l'autre يدير relais مع ici à le noyau du vague. Les voies maintenant efférentes, les voies efférentes, ils sont doubles. Avec la voie sympathique, on a la voie sympathique, voilà la naissance de Hamil, le centre cardio-accélérateur, le centre vasomoteur cardio-régulateur. C'est la voie descendante, c'est la voie sympathique descendante, elle descend vite le bulbe descendante bulbo-spinale parce que la moelle épinière غادي تهود في الcordon. C'est une voie descendante bulbo-spinale sympathique, elle descend le long du cordon latéralement normalement comme elle descend ça la moelle. من بعد واش يصرى عندنا هنايا لي كونغليون هادي نسموهم les ganglions de la chaîne sympathique paravertébrale. Ganglions de la chaîne sympathique paravertébrale. هنا غادي يكون عندنا un relais. Les fibres font des relais. Les fibres sympathiques, ils vont faire des relais. مع هاد la chaîne latérale. هاد la chaîne sympathique latérale. En fait, il y aura la naissance. Enfin, là, les fibres postganglionnaires. Les fibres postganglionnaires, voilà. Parce que les fibres préganglionnaires, on a les fibres postganglionnaires. Les fibres postganglionnaires, oui, غادي يروحوا vers les cibles. Se dirige vers les cibles. كاين شنو هما لي سيبل عندك كور فيسو ميديلو سيرينال كور فيسو ميديلو سيرينال ولا نهضروا على الكور باسكو يسكرنا في الكور تحقوا الكور نرسمو ان كور le système sympathique il agit sur les récepteurs bêta-adrénergiques. Le récepteur bêta, il sécrète quoi comme neurotransmetteur? Il sécrète de noradrénaline. Le système sympathique, il est distribué à tout le myocarde. Il est distribué les auricules, les ventricules et même du synodal. Pour le système sympathique.
Maintenant, le système parasympathique qui prend naissance le noyau dorsal du vague. Donc, maintenant, le parasympathique. Les neurotransmetteurs acétylcholine. Il énerve le noyau dorsal, le parasympathique. Il, il énerve essentiellement les auricules. Mais chez le ventricule. Vers les auricules côtières. ودروك غادي نفهمك هذا كيفاش غادي يخدم هاد الباغو ريسبتور. شوفي في الكسيام عاطينهم باغ اكزومبل لوrsque la pression artérielle عاطينهم هاد ليكزومبل بالنسبه لك هنا كبير pression artérielle dépasse 100 ملي اجي. شو واش غادي يصرى la pression artérielle زادت le barorécepteur va être stimulé. Stimulation des barorécepteurs vont être stimulés. Pression artérielle هنا زادت. C'est des tensiorécepteurs. Pression artérielle زيد elle va stimuler. Elle va stimuler les barorécepteurs. Les barorécepteurs chez Diro, ils vont stimuler le centre. Ils vont stimuler le centre. Ils vont stimuler le centre. من بعد la réponse واش غادي تكون puisque la pression artérielle راها زايده. شي يدير هاد donc هنايا la réponse واش غادي تكون غادي activer le parasympathique. L'activité تاع parasympathique تزيد والactivité تاع السمباتيك تنقص. ثم l'activité تاع السمباتيك تنقص. هو سي ان اكس كي تنقص شنو يصرى يكون عندنا براديكاردي اي فازوديلاتاسيون بيريفيريك. activité تاع parasympathique تزيد ثاني فريكونس كاردياك تنقص براديكاردي اون كونتراكتيليتي تنقص ديبي كاردياك ينقص ce qui ramène la pression à sa valeur normale. et في الكسيام زعما مشى مسقسين قالك بلي البريسيون كي تزيد قالك هاد لو سونتر زعما هاد لو سونتر راهم مسقسين على لو سي ام في قالك لو سونتر كارديو اكسيليراتور. Il est informé par quoi? Il est informé par quoi le centre? Il est informé par le nerf de Hernin, chez le nerf aortique. Le centre cardio-accélérateur, il est informé par le nerf sinusal de Hernin, le sinus carotidien. يوم شيء صرا كي يكون عندنا بريسيون زايده لاكتيفيتي تاع السمباتيك تنقص والاكتيفيتي تاع الباراسمباتيك تزيد. وباراسمباتيك حنا نعرفوا باللي لي فيبر سون فييكولي بار الفاغ. لي فيبر تاع فيبر فييكولي بار الفاغ بار لو نير قلنا بار لو نير 10 لو نير فاغ. دونك ينجم يقول لك في لي سي ام كوموند une augmentation de l'action vagale. C'est l'action vagale sur le cœur. Le parasympathique, c'est l'action vagale sur le cœur. C'est déjà juste. Il le commande une diminution de l'action du sympathique sur le cœur. ده اللي مسقسين اليوم. سمعتي ولا قشطك تعقلي اللي تعقلي باللي l'information, les barorécepteurs sont sensibles aux variations de la tension. Le sinus carotidien, les barorécepteurs situés le sinus carotidien, ils vont l'information تروح في le nerf sinusal de Hernin. وهذا النير دو هيرنين il chemine l'information à qui? Centre cardio-accélérateur, CNV. Ou le nerf aortique, NDV. Il informe le noyau dorsal du vague. Voilà, le cardio-ralentisseur. Pression تزيد. باينة sympathique خدمتها تنقص وباراسمباتيك تزيد والعكس pression كي تنقص sympathique خدمتها تزيد وباراسمباتيك خدمتها تنقص. On passe pour les chimiorécepteurs. Il intervient dans les situations extra-physiologiques lorsque la pression devient inférieure à 60-80, par exemple quand on a une hémorragie, état de choc. Donc les chimiorécepteurs sont sensibles à quoi? Ils sont stimulés par l'hypoxie. Parce que imagine la pression هودت بزاف بين l'apport sanguin غادي يكون ناقص en oxygène. La pression
يعود تنقص. تاني l'hypercapnie en cas de situation d'état de choc يكون عندنا hypercapnie, augmentation pression partielle du CO2 ou l'acidose, diminution du pH sanguin. Ils vont stimuler les chimiorécepteurs. Les chimiorécepteurs وين جايين situés sont situés في الجلوميوس كاروتيديان والكروس اورتيك. ميم شوز ثاني في عندنا في الجلوميوس كاروتيديان في الكروس اورتيك. الجلوميوس كاروتيديان غادي هذيك ميم شوز دي فيبر des afférences. عندك des fibres qui rejoignent le nerf glossopharyngien, On a des fibres qui rejoignent le pneumogastrique. وين يروحوا؟ غادي يروحوا vers des centres cardio-régulateurs et des centres vasomoteurs. لا مش عارفه exactement mais شوفي هاد لي chimiorécepteurs mais il contrôle le système cardiovasculaire. Il contrôle la respiration. Il est affecté au contrôle de la respiration, mais il a un rôle dans le système cardiovasculaire comme on a dit dans les situations d'hémorragie ou l'état choc. عقلي هذه ماشي في les situations normales. Chimiorécepteurs ماشي في les situations normales. كيكون عندنا une hémorragie importante entraînant un état choc. قلت لك بلي les situations وين تكون stimulées ou leur stimulation lorsqu'il est stimulé on a des réponses des effets respiratoire parce que هو le rôle تاعها ماشي علاش عطيت غير سينفيري لو سونتر accélérateur parce que هو il intervient كي تكون pression basse. ما قلتلكش lorsque elle devient augmentée ولا ça il intervient كي تكون pression basse. سما نسحقوا غير le centre accélérateur. voilà غادي يمد لك des effets respiratoires plus des effets pour augmenter la pression artérielle, vasoconstriction importante, tachycardie, vasoconstriction, même les mêmes effets, les chemins la vasoconstriction, une tachycardie, oui, pression artérielle va augmenter. Simple. واو فليك سي مشى مسقسين قال لك بلي هذا الشيميوريسبتور il est situé وين il est situé près de la bifurcation des artères carotides et sur l'arc aortique. جاي عندنا في الجلوميس كاروتيديان سموه قال لك هنا près de la bifurcation des artères carotides, près de la bifurcation وفي l'arc aortique, في la crosse aortique, l'arc aortique. سام شيميوريسبتور ثاني جايين في la crosse aortique. crosse aortique رسمناها كبيره هاكو صحيح. عندنا مكان نروحو دروك الأين للريفلكس ديسكيمي سنترال. ريفلكس ديسكيمي سنترال. بقالي 3 مينوت وتويح بس. عندنا هذا lorsque la pression تكون inférieure à quoi? Inférieure à 50. سما تخيلي بلي la pression راها ناقصة بزاف. Les organes vont souffrir. Les organes, les cellules vont souffrir مساكين. مراش يجيهم الاكسجين عندهم مونك تاع الO2 et souffrance cellulaire parce qu'on a ischémie plus souffrance cellulaire. هي هاد la souffrance cellulaire وهاد le réflexe d'ischémie centrale il met en jeu exceptionnellement c'est une situation extra-physiologique ماشي pas physiologique. Elle va activer quoi? La situation de souffrance cellulaire, elle va activer le centre bulbaire directement, direct. Qu'est-ce que les points là, ortho, direct, elle stimule avec le centre bulbaire. Et il va augmenter l'activité du système sympathique. Parce qu'on a une vasoconstriction généralisée très importante. L'hypothalamus, on va faire vite. L'hypothalamus, il intervient.
Par exemple, donc on a fait les influences des structures cérébrales situées. Par exemple, la colère, même l'augmentation de la température, la chaleur, la colère, الزعاف, une excitation, anxiété, faites les situations. Il modifie le fonctionnement des structures bulbaires. واحد كيسعف anxiété وكاع شي يصرى عندنا poussée hypertensive اش تاهي une poussée hypertensive par stimulation de centre bulbaire et les caractères du baroréflexe. C'est la température va dire une vasodilatation cutanée, diminution des résistances vasculaires, tachycardie et augmentation du débit cardiaque. عندك la substance réticulée elle intervient pendant l'éveil qui تكون راقد بينا قال لك بلي بريسيون ارتيريال تنقص مع bradycardie. C'est par la substance réticulée devant l'éveil. Elle est responsable de l'état de l'éveil et de la vigilance. وعندك le cortex cérébral soit كي تكون باغي تجري ولا effort physique دي ولا avant l'effort physique tachycardie ou débit يزيد. Je répète de façon rapide. Donc, on a la régulation rapide. Les barorécepteurs qui interviennent dans les zones de pression proches à la normale, 50 mmHg, avec grande sensibilité, c'est d'excitation de 2-3 mmHg. Ça y est, mobile, donc situation physiologique, proche à la normale. Pour les chimiorécepteurs, non. Ils interviennent, oui, ils stimulent par quoi? Ils interviennent les phénomènes non physiologiques. La physiologie n'intervient pas les chimiorécepteurs. Il intervient quand il y a une hypoxie, نقص بزاف l'oxygène, ou quand il y a CO2 بزاف, hypercapnie, ou une acidose, diminution de pH sanguin. Donc il n'intervient pas dans les conditions physiologiques. Il devient actif que lorsque la pression artérielle est basse, inférieure à 60 à 80 mmHg, suite à une agression sévère, par exemple une hémorragie importante, entraînant un état de choc. Le réflexe d'ischémie centrale, lui, il intervient lorsque la pression artérielle est basse, inférieure à 50 mmHg, au cours d'un état de choc. Pour les influences des structures cérébrales situées, comme l'hypothalamus, les situations de colère, la température, l'excitation, l'anxiété, il y a une poussée hypertensive, la substance réticulée pendant le sommeil, pression ou bradycardie. La régulation à moyen terme, elle est essentiellement hormonale, grâce au système rénine-angiotensine. Les mécanismes passifs périphériques, on a un système rénine-angiotensine. On a deux types de régulation à moyen terme, mécanisme passif périphérique, ou le système rénique, c'est essentiellement par le système rénine-angiotensine, c'est hormonal. Le système rénine-angiotensine, l'aldostérone, c'est un moyen de régulation de la pression artérielle à moyen terme, c'est un mécanisme hormonal. Le mécanisme passé périphérique, un phénomène de tension-relaxation et rôle des échanges capillaires. Le phénomène de tension-relaxation, c'est surtout dans le système veineux, mais qui a une compliance grande. Une augmentation de volume provoque une augmentation de tension pariétale des vaisseaux, étirement des fibres élastiques et relâchement passif de la paroi vasculaire et diminution de la pression artérielle. Avec le volume qui zide, la tension pariétale des vaisseaux zide, étirement des fibres et le relâchement passif de la paroi des vaisseaux et diminution de pression artérielle. Exemple, après une transfusion massive, auprès d'une augmentation de la capacitance du système nerveux. Rôle des échanges capillaires. Rôle des échanges capillaires, l'augmentation de pression artérielle provoque l'augmentation de pression hydrostatique capillaire qui fait des pressions artérielles, pression hydrostatique capillaire dite. Il y aura fluide du liquide dans le secteur interstitiel. Le liquide est du capillaire vers le milieu interstitiel parce que la pression zéadette hydrostatique زادت عليها عندنا هاد لا سورتي تاع لو ليكيد وعندنا hypotension artérielle شي صرا العكس pression hydrostatique تزيد il y a un appel d'eau il tend à restaurer le volume circulant. عندك le système rénine angiotensine aldostérone هذا le système donc sorti c'est par voie hormonale
par ajustement du volume sanguin. Le foie, il sécrète quoi? Le foie sécrète l'angiotensinogène, hormone glucoprotéique. من بعد تجي الغينين. الغينين واش دير هاد l'enzyme? Il transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. C'est un décapeptide. L'angiotensine 1, sous l'action de l'enzyme de conversion, l'enzyme de conversion est sécrétée par les poumons. Le poumon moi qui sécrète l'enzyme de conversion. Et oui, il y a l'angiotensine 1 ou l'angiotensine 2. Octapeptide. Cette l'angiotensine 2, il augmente les résistances vasculaires périphériques, donc la précharge de par augmentation de retour veineux. Oui, favorise la sécrétion de l'aldostérone. Il est sécrété par le cortex surrénal. L'aldostérone. L'aldostérone, il est sécrété par cortex surrénal. Oui, des rétention d'eau de sodium. L'angiotensine 2, il renforce l'effet vasculaire du système nerveux sympathique. Il facilite la libération des catécholamines et il stimule la sécrétion d'ADH. La régulation à long terme par le biais de l'équilibre volumique avec le rein ou l'influence hormonale, le rein ou les hormones. Réguler la pression artérielle نقصت. Pression hypotension, c'est-à-dire à long terme. Une hypotension, diminution de pression de perfusion rénale. Le rein il y a une diminution de la filtration glomérulaire et diminution de l'élimination hydrosodée. Je veux dire, le rein يديرها parce que les pressions artérielles نقصوا, pression de perfusion rénale تنقص, mais la filtration glomérulaire تنقص وتنقص l'élimination hydrosodée اللي ها la volume تزيد, mais il retient le rein. Augmentation de retour veineux, précharge تزيد والديبي كاردياك يزيد. هذه le rein يدير هكا, يوليش يفلتري بزاف. pression artérielle كي تزيد phénomène inverse, يولي éliminer l'eau. L'influence hormonale, عندك l'ADH في l'aldostérone. l'ADH عقل عليه بلي جاي وين في l'ADH في régulation à long terme. Influence hormonale, l'ADH, il est produit au niveau de l'hypothalamus où il est stocké في البوست épophyse. يتصنع في الهيبوثالاموس من بعد يروح يتستوكا في البوست épophyse. هي وين يروح؟ يلاجي في الكانال كوليكتور تاع لي تيبول. في التيبول غينال عندنا لو كانال كوليكتور. هي لا دي اش يدير ابسوربسيون دو لو اللي ها لو فوليمي تزيد. استنو عليها اسمو هرمون انتي ديوريتيك بيسك il retient l'eau est réabsorbée من التيب كوليكتور vers le sang. Facteur stimulant de l'hyperosmolarité et diminution de la volémie. L'aldostérone, c'est un minéralocorticoïde. Il réabsorbe l'eau et le sodium. Il réabsorbe l'eau ou le sodium. Le tube distal, c'est matière de comparaison. Tu as vu que l'ADH, il réabsorbe seulement l'eau. L'aldostérone, il réabsorbe quoi? L'eau ou le sodium?